Cette IA est littéralement la plus grande invention depuis la sortie de ChatGPT, mais également la plus grosse menace technologique. Elle va vous permettre de créer des sites web, des applications ou encore même des jeux vidéo de A à Z en seulement quelques secondes. Et tout cela sans avoir besoin de savoir coder, ni même d'être un geek. Et c'est cela qui la rend si terrifiante. L'outil s'appelle WebSim AI et il y aura très clairement un avant-après cet outil. J'ai personnellement eu l'occasion de tester des centaines d'outils IA ces dernières années, mais celui-ci est sans aucun doute le plus fou que j'ai vu depuis très longtemps. Et dans cette vidéo, je vais non seulement vous présenter cet outil incroyable, mais également comment le maîtriser en seulement 5 étapes. Donc on se retrouve tout de suite sur la plateforme websim.ai. Donc là, comme vous pouvez le voir, cette plateforme, comme je vous l'ai dit, elle va vous permettre de créer des sites web, des applications, des jeux vidéo, de la 3D, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous avez toujours rêvé de faire depuis que vous avez connu Internet, vous allez aujourd'hui pouvoir le faire. Disons qu'avant, il y avait cette limitation technique, il n'y avait que les développeurs qui pouvaient faire pas mal de choses, de designers, etc. Aujourd'hui, on a un ChatGPT qui nous permet littéralement de créer nos rêves les plus fous. Donc là, comme vous pouvez voir, quand on arrive sur la plateforme, c'est très simple. Donc c'est encore très basique parce qu'on sent que c'est un peu comme si c'était les débuts d'Internet. Là, c'est les débuts de la plateforme. En tout cas, d'un point de vue interface, c'est très basique. On a directement accès à toutes les créations des utilisateurs. Donc on voit ici qu'on peut venir trier selon le mois, la semaine ou le jour même. Et on voit que les gens on a la possibilité de venir liker, sauvegarder ou tout simplement voir le trafic sur la création des autres utilisateurs. Donc la première page, c'est celle-ci. Donc juste avant de commencer et de vous montrer quelques exemples assez fous, sachez que la plateforme, pour une raison inconnue, elle est totalement gratuite et je pense pas qu'elle va le rester très longtemps. Donc je vous conseille vivement de l'utiliser un maximum avant qu'elle ne devienne payante. Donc si cet outil, il est littéralement en train de retourner Internet et d'exploser en ce moment, c'est notamment à cause de la sortie de Claude 3.5 Sonnet, donc qui est tout récent, qui est ultra performant en code. Et étant donné que cet outil se base sur la technologie de Claude 3.5, c'est pour ça qu'on arrive à faire des choses incroyables. Mais retenez bien cette information car vous allez le voir, elle aura son utilité plus tard dans la vidéo. Donc juste avant de vous montrer comment prendre en main cet outil, je vais vous montrer 2-3 exemples juste que vous compreniez la puissance et la folie qu'est cet outil. Enfin, cet outil, moi, ça fait 4 jours que je passe mes journées dessus, tellement il est incroyable. Donc, si on défile un peu, là, on a toutes les créations des autres utilisateurs. Si on défile, par exemple, ici, on a une personne qui a littéralement créé un jeu vidéo. Donc, on voit que là, on a toutes les meilleures utilisations sur la plateforme. Et là, on a une personne qui, là, cet endroit-là, va vous permettre d'écrire les instructions. C'est là où vous avez accès à toutes les instructions. Donc quand nous, on va le faire juste après, vous allez voir que c'est ici que ça va se mettre, mais on a également accès aux instructions des autres utilisateurs. Et là, on voit que la personne a littéralement mis des bouts de phrases. Elle ne s'est pas ennuyée à faire des prompts poussés avec les instructions, le rôle, les tâches, les spécificités, comme on sait très bien le faire. Là, elle a mis 2-3 phrases presque au hasard et l'IA a compris vraiment ce qu'il voulait faire sans avoir besoin de prompter. Et le plus fou dans tout ça, ce que vous allez voir, c'est que je peux contrôler la voiture. Donc c'est pas seulement un prototype, c'est quelque chose de complètement fonctionnel. Donc là, je peux contrôler la voiture. Si je clique, ça tire, je peux faire n'importe quoi. Enfin, je trouve ça dingue qu'une personne comme vous et moi a pu créer juste un jeu vidéo avec 2-3 phrases et que l'IA a totalement compris. Si je vous montre un peu d'autres exemples, donc on peut créer des jeux vidéo, on peut même créer des objets 3D. Donc franchement, c'est inimaginable aujourd'hui de pouvoir se dire que n'importe qui peut créer un objet 3D. Donc si on vient cliquer sur ici, on voit que là, il y a une personne qui a donné des instructions et qu'elle a créé tout un bord de fonctionnalités à droite. Dites-vous que ce que vous voyez là à droite, c'est encore une fois une personne comme vous et moi qui a dit à l'IA de mettre ces fonctionnalités. On peut voir les prompts ici. Donc là, on voit que c'est en indien, donc c'est probablement un indien qui a donné les instructions, mais encore une fois, c'est tout basique, il n'y a pas grand-chose. Donc si on vient ici, on voit qu'on peut changer la forme de l'objet, on peut vraiment changer comme on le veut. Donc on va voir comment nous aussi après on va réussir à créer ça. On peut changer la résolution, on peut changer la texture, on peut changer la couleur, on peut faire énormément de choses. Tout est à géométrie variable, on peut tout changer. On peut même changer le fond si on veut mettre autre part. Et tout ça, c'est l'IA qui l'imagine. Enfin, moi je trouve ça complètement dingue et irréel. Donc là, on va lui donner notre toute première instruction. Donc vous venez de la mettre ici tout simplement et je vous conseille vivement de sélectionner Claude Sonnet 3.5 car aujourd'hui c'est le plus performant en code et c'est le dernier modèle d'IA dont on dispose. Donc j'ai déjà copié-collé donc mon prompt. Donc c'est une instruction toute basique où je vais lui dire de créer une plateforme qui peut héberger des vidéos sur une formation et le fait que sous chaque vidéo on puisse noter justement la vidéo pour voir si les apprenants le font, apprennent bien et s'ils sont satisfaits. Donc je lui ai donné une instruction toute simple
et on va voir le résultat qu'il va me donner. Donc là, il est en train de charger en 2 secondes, il va me donner un premier résultat. C'est tout simplement incroyable. Donc là, il m'a fait la base. Donc il m'a déjà créé un site où effectivement, on voit qu'il y a des avis, il a déjà même généré des commentaires pour qu'on puisse se rendre compte. Il y a une vidéo ici. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. Mais il nous a généré la première partie de l'IA. Donc maintenant, on va lui dire qu'on veut... Je veux que la plateforme se nomme IA Accélérateur. Donc, admettons qu'on fasse une plateforme de formation pour les gens qui soient passionnés par l'IA. Donc, on va pouvoir venir personnaliser le site, la création qu'on est en train de faire. Et vous allez voir qu'avec simplement cette petite instruction que je lui ai donnée, il va comprendre tout le contexte et il va comprendre où je veux aller. Donc là, il a compris que maintenant, c'était une formation pour les personnes qui étaient intéressées par l'IA. Donc, il a renommé la plateforme. Donc, admettons maintenant que je souhaite un peu modifier le design et 2-3 fonctionnalités. Vous allez venir juste construire par-dessus. Donc là, on commence à personnaliser justement au fur et à mesure notre plateforme. Donc, il garde le contexte et on va voir justement que, comme je vous l'ai expliqué précédemment, tout le contexte est sauvegardé ici. Donc là, en fait, il comprend toutes ces instructions et prompt, c'est un bien grand mot, pour créer le résultat final. Donc là, il a tout simplement pris toutes ces informations-là et créé tout automatiquement. Il est carrément en train de créer la formation sur l'IA sans même que j'ai eu besoin de lui demander. Mais je pense que vous avez vu, en quelques secondes, même pas minutes, il nous a créé une plateforme entière, en tout cas la base. Donc pour finir de configurer la base de notre plateforme, admettons que maintenant, sur chaque vidéo, je souhaite que les personnes puissent littéralement me laisser des avis sous forme de texte, d'audio, de vidéo. Je vais venir encore une fois tout simplement copier-coller mon prompt, donc prompt, l'instruction de base. Donc je veux que sous chaque vidéo que tu crées, 3 fonctionnalités distinctes qui permettent à l'utilisateur de laisser un avis sous forme audio, vidéo ou texte. Donc là, on arrive gentiment sur une plateforme qui commence à ressembler à quelque chose au bout de quelques minutes seulement avec des instructions très basiques. L'objectif, c'est juste que vous compreniez ce qu'on est capable de faire avec cet outil. Donc on va voir s'il a compris et ce qu'il va me donner comme résultat. Donc là, il recrée la base, il garde la même structure. Et là, il est littéralement en train de créer les 3 fonctionnalités. Donc là, on voit qu'il a bien compris, qu'il m'a mis la 3 possibilités. Mais maintenant, le plus fou, c'est que c'est pas juste du design, du visuel. C'est que toutes les fonctionnalités sont fonctionnelles. Il y a vraiment du code derrière. Donc, admettons que je souhaite utiliser celui-ci. Donc, on va enregistrer un avis audio. Donc, il a déjà créé tous les boutons. J'ai rien eu besoin de lui dire. Et maintenant, par contre, je peux venir les personnaliser. Mais on va quand même tester, voir si elles sont vraiment fonctionnelles. Donc, commencer l'enregistrement. On voit ici que c'est en train de m'enregistrer. Donc là, actuellement, ça fonctionne. Si j'avais fait vidéo, etc. Donc, je peux arrêter l'enregistrement. Et maintenant, on va l'écouter, voir si vraiment le code derrière a rendu la fonctionnalité réelle. Commencer l'enregistrement. On voit ici que c'est en train de m'enregistrer. Donc là, actuellement, ça fonctionne. Si j'avais fait vidéo, etc. Bon, vous avez vu, c'est incroyable. C'est pas que du design, c'est pas que du visuel. C'est vraiment tout est réellement créé. Donc maintenant qu'on a vu comment créer la base de l'application, de la plateforme avec des instructions toutes simples, je vais vous expliquer comment on va venir personnaliser et vraiment pousser la chose. Donc admettons déjà que je souhaite mettre une de mes vidéos. Donc on va lui dire tout simplement, donc Je souhaite que tu mettes on va lui mettre une de mes vidéos YouTube et on va voir comment il va la display ici directement. Donc je lui ai mis le lien d'une de mes vidéos YouTube et on va voir s'il va comprendre que je veux mettre ma vidéo ici. Donc là, on est vraiment en train de rentrer un peu plus dans le détail et voir comment on peut tout simplement personnaliser la chose. Donc là, voilà, on a une de mes vidéos. Donc tout simplement, il a compris, il a gardé les fonctionnalités. Donc là, j'ai potentiellement sous la main une plateforme qui est prête à utiliser. Les gens peuvent me laisser un avis et tout cela en quelques secondes, encore une fois. Donc maintenant, je pense que vous comprenez comment on peut venir, donc là, il a encore pas fini de charger, mais comment on peut venir programmer et personnaliser avec des instructions toutes simples, plus besoin de coder. Donc là, on va liker et admettons que par exemple, vous souhaitiez changer la couleur, on peut lui dire que je souhaite que les couleurs de base soient le bleu et le orange. c'est pas forcément le meilleur de choix de couleurs, mais on va voir comment vous pouvez vraiment personnaliser détail par détail. Donc si vous prenez le temps de faire les choses, vous allez pouvoir faire vraiment des créations incroyables. Vous allez pouvoir changer les angles, vous allez pouvoir changer le texte. Et le plus impressionnant, voilà, il a compris que je voulais que ce soit bleu-orange, donc il l'a bien mis en place. Il me garde toujours les mêmes fonctionnalités parce qu'on est venu sauvegarder avant, donc c'est très important de liker, c'est ce qui va vous. Donc maintenant, admettons que le résultat nous plaise, on peut venir lui dire ajoute une barre
de navigation dans ma plateforme de formation. Et là, on va voir comment on va pouvoir maintenant éditer selon les pages. On va pouvoir venir personnaliser la plateforme selon les pages qu'elle a, comme sur un site ou sur une application. On peut lui dire que par exemple, bon, on va attendre de voir le résultat, mais là, normalement, il va m'ajouter une barre de navigation où je vais avoir différentes pages. Et après, je vais vous montrer comment justement vous allez pouvoir venir personnaliser ces pages l'une par une. Donc, encore une fois, hein, vous voyez comment je lui donner une instruction toute simple. Donc là, admettons qu'on vienne cliquer là. Là, ça commence à prendre forme. Donc, on a toujours nos fonctionnalités qui reviennent. C'est pour ça que c'est très important de liker. Donc là, ça charge encore. Elle est encore en train de créer la plateforme. On va pouvoir venir ici justement regarder donc toutes ces plateformes. Il m'a créé une application. Je peux avoir un compte. Je peux venir vraiment, si vous prenez le temps, venir configurer ces plateformes-là. Donc si je clique sur cours, on va voir ce qui va m'afficher. Donc j'ai même pas encore programmé la page. J'ai rien fait avec cette page pour l'instant. Mais visiblement, l'IA est déjà capable de me générer quelque chose parce qu'elle a compris le contexte de ce que je voulais faire. Et c'est pas comme les autres IA ou même ChatGPT où il faut vraiment venir donner une instruction pour chaque point qu'on souhaite faire. Là, on voit bien sur l'URL ici qui m'a mis le /cours, donc on est sur la bonne page. Et là, encore une fois, sans même que j'ai eu besoin de lui dire quoi que ce soit, il est en train de me créer la page des cours. Et il me met des images. Non mais, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça complètement fou. J'ai rien dit, j'ai donné aucune instruction. Il m'a généré une page, il m'a généré des catégories et il m'a généré des images. Enfin, tout est généré de A à Z en me laissant bien entendu la possibilité de venir moi donner des instructions. Donc en plus, il m'aide. Donc maintenant, admettons qu'on prenne le catalogue en cours. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir sauvegarder cette page-là. C'est très important. Donc vous allez venir bookmark ici et on va la rendre publique. Donc là, on voit que le lien a été créé. Et à partir de maintenant, vous allez avoir une barre de recherche à gauche avec toutes les pages de votre application, jeu, site, etc. qui vont être à gauche. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que si on veut venir modifier cette page-là, ce qu'on va tout simplement faire, c'est qu'on va laisser le lien, on va pas l'enlever, et on va donner l'instruction. Donc, Je souhaite que cette page-là ait également une fonctionnalité pour laisser des avis en bas de page. donc là, vous voyez, on a bien gardé l'URL qui nous permet, donc le lien qui nous permet de rester sur cette page-là. Et pour venir configurer chacune des pages, c'est très important que vous mettiez l'instruction directement après la page. Et en fait, une fois que vous avez compris cela, vous allez comprendre la fonctionnalité par la suite qui va vous permettre en fait d'éditer chacune des pages en gardant les autres pages. Donc vous allez voir, c'est très important de venir sauvegarder à chaque fois. Donc là, on est toujours sur la même page, on est toujours sur le catalogue des cours, il a compris. Et on va voir ce qu'il va venir nous générer jusqu'à la fin. Donc il me remet les mêmes images, étant donné qu'on a sauvegardé et liké avant. Donc il nous garde la même base. Et là, maintenant, normalement, s'il a bien compris son boulot, il devrait m'ajouter justement les avis en bas. Donc là, il a bien compris, il m'a laissé la possibilité maintenant de venir tout simplement mettre, par exemple, ici, mon nom, choisir le cours. Donc tout ça, je lui ai pas demandé de faire. C'est ça qui est fou, c'est que je lui ai pas dit de me mettre une liste déroulante pour les avis. Mais étant donné qu'il a compris ce que je veux faire, il le fait instinctivement. Donc admettons que je veux laisser là, que je choisisse 5 étoiles. Tout ça, vous pouvez venir le modifier. Si vous voulez qu'au lieu que ce soit affiché en quadrillé comme ça, vous voulez que ce soit des étoiles, vous avez compris comment le faire. Dites-lui, je souhaite que pour l'avis sur les cours, au niveau de la note, je souhaite mettre des vraies étoiles d'icônes et il va le faire. Donc j'adore cette formation. Et on va voir si c'est fonctionnel. Si ça ne l'est pas, vous pouvez le configurer. Voilà, il l'a ajouté en bas. Enfin, franchement, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et là, encore une fois, on est en train de faire quelque chose d'ultra basique. Une plateforme, un site, une application. Vous avez vu au début de la vidéo les gens qui créent des applications et on va le voir comment ils font. Mais très important, encore une fois, venez liker ici pour sauvegarder et bookmark cette nouvelle page. Donc là, on avait le catalogue des cours. Maintenant, vous allez la publier et vous allez la rendre disponible. Donc vous avez vu comment en quelques secondes, on a créé un site de A à Z de formation, que l'IA nous a aidé à créer des images super, qu'elle a tout fait et que surtout, vous avez la possibilité de construire par-dessus, mettre des liens, mettre des vidéos, changer le design. Vous pouvez tout faire. Votre imagination n'a pas de limite. Je vais maintenant vous montrer comment donner accès à votre création à n'importe qui. Imaginez que vous puissiez présenter cette création à vos élèves, à vos professeurs, à votre boulot ou même à des investisseurs. Imaginez que vous avez une idée de start-up, vous allez pouvoir faire un prototype fonctionnel de A à Z simplement avec des mots que vous pourriez potentiellement présenter à des investisseurs. Mais avant cela, laissez un like sous la vidéo, mais surtout, donnez-moi votre avis sur ce que vous pensez sur cette IA qui est pour moi révolutionnaire
où littéralement n'importe qui peut laisser libre cours à son imagination et créer n'importe quoi sans avoir besoin de coder. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi en commentaire, je suis très curieux de le savoir et surtout de quel avenir vont avoir les développeurs et les informaticiens avec des technologies aussi poussées. Maintenant, on va regarder comment on va pouvoir donner l'accès à n'importe qui. Donc comme je vous ai expliqué, une fois qu'on est venu bookmark ici, c'est très important. Donc admettons qu'on veuille aller voir le compte par exemple. Donc là, on attend que la page charge et comme je vous l'ai expliqué, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cliquer sur cette icône. Donc une fois que ça a chargé, donc là, encore une fois, vous voyez, hein, il m'a créé le compte de A à Z avec une photo de quelqu'un. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Il me donne déjà un prototype. C'est le meilleur outil de prototypage qui existe aujourd'hui, je pense, sur le marché. Mais passons. Donc là, on va venir sauvegarder ici. Donc on va venir publier et on aura un lien ici. Donc une fois que vous avez fait ça, c'est très important de ne pas copier ce lien-là. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir prendre ce lien juste ici. On va ouvrir une navigation donc privée pour montrer qu'on n'est pas sur l'outil et on va venir copier-coller ici. Et on va voir que maintenant, en fait, avec ce lien, je suis pas sur WebSim, je suis pas sur le même compte et n'importe qui a accès à l'outil et peut naviguer dessus. Donc maintenant qu'on a vu comment personnaliser l'outil, comment sauvegarder les pages, comment créer vraiment cette application de A à Z, on voit ici qu'il y a aussi une icône pour télécharger. Donc vous avez aussi la possibilité de venir soit copier le lien, mais aussi de télécharger tout le code source que vous avez créé de A à Z avec l'application. Et ça, c'est complètement fou. Donc si je clique dessus, on voit qu'il me met vraiment, là je suis vraiment sur le navigateur Google, donc je suis plus sur l'interface de WebSim, et que tout est encore fonctionnel, tous les boutons fonctionnent. Donc vous avez la possibilité d'également télécharger le code. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, cette IA, elle est révolutionnaire et elle va complètement changer Internet. Là où ChatGPT, on a compris qu'on pouvait avoir une relation, en tout cas une interaction avec un robot, maintenant le robot lui-même est capable de tout créer. Et je trouve ça complètement fou. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est que dites-vous que cette technologie, et c'est pour ça que je trouve que c'est terrifiant, elle en est qu'à ses débuts. Là, elle est à son pire niveau de ce qu'elle peut être. Un peu comme ChatGPT quand c'est sorti au début, tout le monde trouvait ça impressionnant, complètement fou. Mais comparé au ChatGPT 4o d'aujourd'hui et des futurs modèles, c'était rien du tout. Là, dites-vous que cet outil-là, c'est un peu pareil. On est encore à la base, enfin même s'il fait des résultats complètement fous, ce qui est donc encore plus dingue, c'est de se dire que là, on n'en est qu'au début. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'interface, il n'y a pas de login, il y a des liens ici, mais c'est très basique, c'est que la technologie en elle-même. Donc, on n'en est que au pire de ce que sera cette technologie, elle va faire que s'améliorer. Donc maintenant que vous avez vu comment on était capable nous-mêmes de créer une plateforme de formation avec des fonctionnalités, des pages, des ressources, des vidéos, qu'on était capable d'enregistrer de la vidéo, du texte et de l'audio sur une page qu'on a faite en peut-être 5-6 minutes, vraiment quelque chose de très simple, avec des instructions toutes nulles. Imaginez que vous preniez le temps, des heures et des heures à faire des bonnes instructions, à accompagner l'IA à créer ce que vous allez pouvoir faire. Et je pense que le meilleur exemple, ici on a les meilleures votations, donc on a les créations les plus folles, c'est celui-ci. Là, on a une personne, donc on va cliquer, on va regarder ensemble, qui a créé un jeu vidéo, mais complet. Donc déjà que c'était impressionnant, le jeu de la voiture, mais là, regardez, si on clique sur Start, on va mettre New Game, donc on va cliquer un peu au hasard, donc voilà, et là, pour ceux qui connaissent Counter-Strike ou autre, regardez ce qu'il a créé. Là, c'est moi qui contrôle. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je peux tirer en même temps. Franchement, c'est complètement fou. Moi, je suis dépassé par les événements. Je trouve ça terrifiant, mais pris le temps, cette personne-là. Donc là, on est vraiment sur les exemples les plus poussés pour faire quelque chose. Mais donc, imaginez qu'aujourd'hui, vous preniez le temps de mettre en place cet outil, de créer quelque chose que vous allez pouvoir faire. Je pense que vous comprenez mon excitation. C'est un outil qui est révolutionnaire. Mais dépêchez-vous de l'essayer parce que, comme je vous l'ai dit, il est gratuit pour l'instant. Vous n'aurez rien à payer. Enfin, pas un centime pour l'utilisation des API, etc. Donc, dépêchez-vous. Je pense pas que ça va rester très longtemps tel quel. Donc, utilisez-le un maximum. Amusez-vous avec un maximum. Faites des créations tant qu'il est encore gratuit. Personnellement, j'ai hâte d'intégrer cet outil à l'un de mes assistants IA pour qu'il puisse de manière autonome lui aussi créer du code et générer. Donc, je vais avoir un employé IA qui va venir lui-même utiliser l'outil sans que j'aille moi-même intervenir. Et j'ai justement fait une vidéo à ce sujet où je vous montre comment créer une équipe d'assistants IA capable d'interagir et de travailler ensemble. Imaginez que j'ajoute cet outil à cette équipe IA, je vais avoir une équipe littéralement de codeurs pour mon agence IA. Et le plus fou dans cette vidéo, c'est que je vous montre comment créer un manager IA qui va lui déléguer les tâches entre vos différents assistants IA et qui va gérer les communications entre eux. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse cliquer sur la vidéo qui va s'afficher juste au-dessus.